Bonsoir, chers parents. Alors donc, aujourd'hui encore, nous sommes là pour parler de notre amoureux, celui qui, par sa grâce, a transformé nos vies, nos cœurs, et qui nous donne la force de pouvoir avancer avec lui. Le thème d'aujourd'hui va s'articuler autour du rachat, le rachat de l'âme. Nous allons parler un peu du rachat de l'âme. Pourquoi le rachat de l'âme et également qui peut racheter l'âme? Quel est le prix à payer pour le rachat de l'âme? Vous voyez, il y a des informations qui circulent ça et là, tout ça, il y a également des pratiques qui se font. Mais à la lumière de la parole, que dit la Bible quant au rachat de l'âme? Et déjà, si nous voulons définir le mot rachat, le rachat, c'est l'action de racheter quelqu'un ou de racheter quelque chose. Également, racheter consiste à acheter ce qu'on a vendu. Donc, racheter voudrait dire quoi? Tu as quelque chose en ta possession et tu l'as vendu à quelqu'un. Ensuite, tu voulais avoir la même chose que tu as vendu là. Donc, tu vas voir la personne pour acheter de nouveau. C'est un peu ça, le rachat. Donc, le rachat, c'est quelque chose que tu avais, que tu as vendu et que tu voulais l'acheter encore. Donc, tu t'en vas l'acheter encore. C'est ce qu'on appelle le rachat. Le rachat, c'est également la délivrance ou bien la rédemption effectuée par le paiement d'une rançon ou bien le paiement d'un prix. Donc, le rachat, c'est également une délivrance qui est accordée à une personne en payant un prix. Ouais, ou bien en donnant une rançon. Et selon la Bible, nous les humains, nous avons été rachetés de notre nouvelle manière de vivre. Donc nous allons essayer, selon la parole, là, pour voir un peu pourquoi est-ce que nous avons été rachetés et qui nous a rachetés. Ouais, et qui peut également racheter. Ouais, dans les coulisses, nous apprenons que certains frères et sœurs demandent à des chrétiens, à des frères et sœurs de racheter leur âme. Racheter leur âme. Vous voyez, donc ces personnes offrent des offrandes de rachat. Est-ce que c'est biblique? Que nous dit la parole? Donc déjà à l'origine, le Seigneur va créer Adam et Ève. Et il va dire ceci à Adam dans le livre de Bereshit, au Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, la parole va nous dire ceci, à partir du verset 26. Et l'homme dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre, sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâle et femelle. Elohim les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc comme nous le disions tantôt, nous allons parler du rachat. Si on parle du rachat, c'est que tu avais quelque chose d'abord et qu'après tu as perdu ou tu as vendu. Ensuite, tu voulais l'acquérir encore, donc tu vas l'acheter de nouveau. C'est ce qu'on appelle en fait le rachat. Ouais. Ou bien tu avais une certaine liberté, tu l'as perdue, mais tu as besoin d'être aidé, d'être sauvé. Mais cela doit se faire par le paiement d'un prix. Ouais. Également, nous savons que nous avons été rachetés. Mais qu'est-ce qu'on avait à l'origine et qu'on a perdu, qui par la suite a été racheté? Et qui a racheté? Et comment a-t-il racheté? Donc nous apprenons qu'à l'origine, le Seigneur va créer Adam et Ève. Il va créer l'être humain en fait. Et il va créer l'être humain selon son image. Donc le Seigneur va créer l'être humain selon son image, selon sa ressemblance. Et également, il va demander à l'être humain de dominer. Donc le Seigneur, à l'entendre, va donner la vie à l'être humain. L'être humain va être créé dans l'éternité. À la base, quand le Seigneur créait l'être humain, il n'était pas question de mourir. Le Seigneur a créé l'être humain à son image.
Et selon sa ressemblance, et nous savons que le Seigneur vit d'éternité en éternité, d'âge en âge. Donc quand il va créer Adam et Ève, là, l'objectif premier était que Adam et Ève vivent dans l'éternité, qu'ils aient la vie éternelle. Donc à l'origine, nous les humains, on avait, dans le jardin d'Éden, nous avions la vie éternelle. Pas question de mourir. Également, ce verset nous enseigne que nous avons été créés à l'image de l'Élohim vivant. L'image du Seigneur, c'est sa sainteté. Oui. C'est la gloire dans laquelle nous a enveloppés. C'est sa pureté. Oui. Donc, à l'origine, nous les humains, en plus d'avoir la vie, on vivait dans la sainteté, dans le jardin d'Éden. Oui. Recouvert par la gloire du Seigneur. En plus de l'image qu'avait l'humain, également, nous avons été faits selon la ressemblance. La ressemblance, c'est selon le modèle. Donc, on avait le modèle du Seigneur en nous. Il dit pourquoi? Pour qu'il le domine. Donc, on avait également l'autorité, le pouvoir et les capacités de dominer. À l'origine, le Seigneur, quand il va créer l'être humain, il va lui donner une position extraordinaire. C'est-à-dire qu'en dehors du Seigneur lui-même et de tous ses entités spirituelles, le Seigneur avait établi au second rang l'humain, l'homme. Et ensuite, en bas de l'homme, il y avait maintenant la création, les démons, le diable. Et toute la création, le Seigneur avait soumis le diable, et les démons, et la création sous l'humain. C'est pourquoi il envoyait les animaux vers Adam, pour qu'Adam puisse leur donner des noms. Vous voyez? Donc on avait une certaine autorité, un certain pouvoir, une certaine capacité dans la pureté, dans la sainteté. Donc en plus d'avoir la vie éternelle à l'origine, en plus d'avoir l'image du Seigneur, la sainteté et de demeurer dans la gloire, en plus d'avoir le modèle du Seigneur en nous, également l'autorité. Après du verset 27, la parole dit ceci: Elohim créa l'être humain à son image, il les créa à l'image d'Elohim, il les créa mâle et femelle. Verset 28. Elohim les bénit. Donc dans le jardin d'Éden, l'homme était béni. Dans le jardin d'Éden, l'homme était béni. Il a été créé béni. Aujourd'hui, on nous enseigne qu'il faut payer la dîme pour être béni. Non. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient dans la présence du Seigneur. Donc automatiquement, ils étaient bénis. Oui. Donc il y avait la bénédiction. Également, ils avaient la liberté. Oui. Mais malheureusement, lorsque le serpent ancien, le diable, va user d'artifice pour tromper Adam et Ève, il va plonger le monde dans la ténèbre en fait. Adam, en étant désobéissant au Seigneur, Adam va commettre l'une des erreurs les plus graves de l'histoire de l'humanité. Toutes ces capacités qu'avait Adam, c'est-à-dire que la vie éternelle, l'image du Seigneur, la ressemblance du Seigneur, l'autorité du Seigneur, l'autorité qu'il avait, que le Seigneur lui avait octroyée, la bénédiction et la liberté. Mais Adam, en désobéissant au Seigneur, en tombant dans le péché, il va commettre une erreur véritablement très, 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 très grave. Adam va livrer le monde. Oui. Adam va perdre toutes ses capacités. La vie éternelle que le Seigneur avait donnée, Adam va perdre cela. L'image du Seigneur, Adam va le perdre. La ressemblance du Seigneur, Adam va le perdre. L'autorité du Seigneur, Adam va le perdre. La bénédiction et la liberté, Adam va également perdre tout ça. Et ayant été dépossédé, Adam va engendrer. Mais lorsqu'il va donner naissance, la future génération qui va naître ne va pas naître selon l'image et la ressemblance du Seigneur à l'origine. Mais nous autres, là, nous allons naître dorénavant selon l'image et la ressemblance d'Adam. Adam, homme et pécheur. On peut le lire dans Genèse, chapitre 5, verset 3. La parole dit ceci, Genèse 5, verset 3. Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance et à son image. Et il l'appela du nom de Seth. Donc lorsque Adam va vivre 130 ans, il va engendrer, il va donner naissance. Mais il va donner naissance à un fils
selon lui son image et non plus selon l'image du Seigneur. Selon sa ressemblance et non plus selon la ressemblance du Seigneur. Pourquoi? Parce que Adam a perdu l'image du Seigneur, Adam a perdu la ressemblance du Seigneur. Adam avait ce trésor-là dans le jardin d'Éden, mais lorsqu'il va être chassé devant la face du Seigneur, il va perdre toute cette belle grâce-là. Voyons, chers frères, chers sœurs. Et en réalité, en tombant dans le péché, voici exactement ce que Adam fait. Dans Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Lorsque Adam va tomber dans le péché, en désobéissant, en mangeant le fruit défendu, voici ce qui va advenir en réalité. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. La parole dit ceci, Romains 7, 14. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu sous le péché. Moi, je suis charnel, vendu sous le péché. Adam va se vendre. Oui. Adam va livrer tout ce que le Seigneur lui a donné. Par ricochet, nous sommes nés d'Adam, donc nous également, nous sommes également vendus sous le péché. Oui. Vendus. Adam va céder toute cette belle grâce que le Seigneur lui a accordée là. Il va livrer ça au diable. Le diable le dit quand il va échanger avec le Seigneur dans le livre de Luc chapitre 4. Le diable va dire ça au Seigneur. Luc 4. Adam va céder l'humanité, les capacités, la vie, tout ça, il va abandonner, il va vendre cela. Luc chapitre 4, à partir du verset 5, la parole dit ceci. Et le diable, l'ayant amené sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'est livrée. Elle m'est livrée. Ou bien dans d'autres versions, il est écrit, elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc le diable va monter en un instant tous les royaumes de la terre au Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Il va dire au Seigneur, mais si tu m'as donné, moi je te donne tous ces royaumes-là, parce que ces royaumes-là m'ont été donnés. Mais ces royaumes lui ont été donnés par qui? En réalité, ce n'est pas Adam. Vous voyez? Donc Adam va livrer toutes ces choses-là au diable. Nous apprenons également ceci dans le livre de Romains chapitre 8. Donc nous sommes en train de parler du rachat de l'âme. Donc pour le moment, nous sommes en train de voir un peu qu'est-ce que nous avions, que nous avons perdu, qu'il fallait que nous puissions être rachetés. Donc on avait la vie éternelle dans le jardin d'Éden. On avait l'image du Seigneur, la sainteté, la pureté, la vérité, l'amour. Enveloppé par la gloire du Seigneur. Nous avons également la ressemblance du Seigneur, donc le modèle. Nous avions également dans le jardin d'Éden l'autorité, le pouvoir, le règne, la domination. Nous étions également bénis dans le jardin d'Éden. Vous voyez? Également, nous avions la liberté. Mais Adam, en tombant dans le péché, va perdre tout cela. En fait, il va livrer tout cela. Vous voyez? Comme tout à l'heure, Paul nous a enseigné dans le livre de Romains 7, 14, là, vendu sous le péché. C'est comme Adam va se vendre lui-même, il va vendre tout ce qu'il a également aussi. Et Romains chapitre 8 nous dit ceci. Romains 8, à partir du verset 19, la parole nous enseigne ceci. Car la création attend assidûment et patiemment, avec une ferme attente, la révélation des fils d'Élohim, car la création a été soumise à la perversité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera rendue libre de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants d'Élohim. Donc nous apprenons que toute la création a été soumise à la perversité, à l'esclavage, à la vanité. On dit à cause de celui qui l'y a soumis. Et qui lui a soumis? Adam. Donc, parce que l'humain étant vendu sous le péché, livré au péché, vendu sous le péché, cela va drainer de conséquences. Donc, nous allons être esclaves. Des gens qui étaient libres, nous allons perdre la liberté. L'humanité va perdre la liberté. Nous allons devenir dorénavant esclaves. Esclave de quoi? Esclave du péché.
C'est pourquoi nous voyons que le péché domine dans le monde, esclavage, conséquence du péché d'Adam et Ève. Romains chapitre 6 nous dit ceci, quant à l'esclavage du péché. Après le verset 16, verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Verset 17. Mais grâce à Elohim, de ce qu'ayant été les esclaves du péché, ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Donc l'humanité a été livrée à l'esclavage du péché. Tous les humains livrés à l'esclavage du péché. C'est pourquoi la parole va dire que car tous ont péché. Tous ont péché. Parce que Adam ayant vendu, nous étions vendus sur le péché. Adam également va engendrer, va donner naissance, mais nous allons naître dans le péché. En perdant la vie, en fait. En plus également d'être esclaves du péché, il arrive parfois même que nous sommes esclaves des humains. Esclaves des humains. 1 Corinthiens nous l'enseigne. Esclaves des humains. Oui. Des humains qui contrôlent leurs frères et sœurs, leurs prochains, qui dominent sur leurs frères et sœurs, qui tiennent les autres pour esclaves. Oui. 1 Corinthiens chapitre 7, après le verset 23, nous l'enseigne bien. Il dit, vous avez été achetés à un prix, ne devenez pas esclaves des humains. Oui. Donc, parce que l'humain est vendu sous le péché, donc esclave du péché, mais également aussi esclave des humains, également aussi esclave des traditions, esclave de nos manières, de la manière de vivre que nous ont transmise nos parents, nos ancêtres, esclaves. Voyez. Condamnés à la mort. Donc, nous avions dorénavant besoin d'être rachetés. Tout ce que nous avons perdu, que Adam a vendu comme étant vendu sur le marché, nous devions racheter cela. Mais malheureusement, nous étions dans l'incapacité nous-mêmes de racheter cela. Alors que sous la loi, le Seigneur avait prévu que si une personne vend quelque chose qui lui appartient, ou que la personne elle-même se vend étant esclave, son proche parent avait la capacité de venir le racheter. Alléluia. La loi avait déjà prévu cela. Si une personne vendait quelque chose qui lui appartenait, son proche parent pouvait venir faire le rachat. Ou bien si tu te vendais toi-même et que tu étais esclave dorénavant, mais ton proche parent avait la capacité de venir te racheter afin de t'accorder la liberté. Alors, comme nous étions esclaves, nous allons lire même ce passage-là dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 25. Donc, nous sommes en train de parler du rachat des l'âme, afin que nous comprenions qui est-ce qui peut racheter l'âme. Donc déjà, nous avons vu comment est-ce que le monde a été livré, a été perverti et que nous avions été vendus sur le péché. Donc étant devenus esclaves, condamnés à la mort. Mais la loi avait prévu que si une personne était condamnée, livrée à être esclave, son proche parent pouvait le racheter. Lévitique chapitre 25, on va lire ce verset-là. Lévitique 25, verset 25, la parole nous enseigne ceci. Si ton frère est devenu pauvre, et vend quelque chose de ce qu'il possède, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera la chose vendue par son frère. Également, Lévitique 25, à partir du verset 47, quand la main d'un étranger habitant chez toi aura des ressources, et que ton frère qui est chez lui sera devenu pauvre et se sera vendu à l'étranger habitant chez toi, ou à quelqu'un issu de la famille de l'étranger, après qu'il se sera vendu, il y aura pour lui le droit de rachat. Un de ses frères le rachètera. C'est pourquoi, comme nous les humains, nous avons été vendus au péché, esclaves du péché, notre âme était livrée, condamnée à la mort, notre plus proche parent, oh alléluia, notre proche parent est venu nous racheter. Aucun humain ne pouvait racheter son âme ni racheter l'âme de son frère.
Il fallait que notre plus proche parent vienne nous racheter. Vous savez qui est ce proche parent qui est venu nous racheter là? Waouh! Nous avons un proche parent, notre grand frère. Nous étions vendus sur le péché, mais notre grand frère, notre proche parent, est venu nous racheter, est venu nous libérer. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés viennent d'un seul. Alléluia. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous qui sommes sanctifiés, nous venons d'un seul. Il poursuit pour dire, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères, en disant, je déclarerai ton nom à mes frères et je chanterai des hymnes pascals au milieu de l'assemblée. Notre plus proche parent, il dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères, bien que nous étions vendus et esclaves. Mais il est venu pour nous affranchir, il est venu pour nous libérer. Il est notre grand frère, le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quand il va mourir et qu'il va ressusciter, et que les femmes, Marie de Magdalene et toutes ces femmes vont aller au tombeau, et quand vont le rencontrer, voici ce qu'il va leur dire dans le livre de Jean chapitre 20. Il va leur donner une commission pour ses frères bien-aimés. Jean chapitre 20, il va leur dire ceci. Jean chapitre 20, à partir du verset 17, il va leur dire ceci. Le grand frère qui est venu nous racheter. Jean 20. Et Yoshua lui dit, ne me touchez pas car... Jean 20, à partir du verset 17. Yoshua lui dit, ne me touchez pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères, alléluia, va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim, alléluia. Donc le Seigneur va dire à Myriam, va vers mes frères. Vous voyez? Va vers mes frères. Donc ce grand frère qui est venu nous libérer, nous sauver, parce que nous étions vendus, c'est Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'unique grand frère qui a le droit de rachat pour notre âme. Aucun humain ne pouvait racheter son prochain parce que le prix à payer, la rançon à payer là, était tellement coûteux que nous étions dans l'incapacité de payer ce prix-là. Le prix était trop cher. Tout à l'heure, nous allons voir quel était ce prix-là. Donc, aucun humain, nous l'enseignons un psaume. Psaume 49. Aucun humain. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons des pasteurs, des serviteurs du Seigneur qui demandent à des frères et sœurs de faire des offrandes de rachat, de venir racheter eux-mêmes leur âme. Non! Aucun humain ne peut racheter son âme. Nous enseigne la parole. Aucun humain. Personne n'avait la capacité de se racheter ou bien de racheter son frère. Et ça, la parole nous l'enseigne dans Psaume chapitre 49. Psaume chapitre 49. À partir du verset 8, la parole dit ceci. Psaume 49, verset 8, le Seigneur nous dit ceci. Un homme ne peut racheter son frère, ni donner à Elohim sa rançon. Je reprends. Psaume 49, verset 8. Un homme, dans d'autres versions, ça parle du verset 7. Un homme ne peut racheter son frère, ni donner à Elohim sa rançon. Le rachat de leur âme est trop coûteux et il cessera d'être pour toujours. Ce verset nous enseigne que personne ne peut se racheter. Personne ne peut racheter son prochain. Mais malheureusement, nous voyons des frères et sœurs qui malheureusement demandent encore à des frères de venir se racheter, de venir racheter leur âme, de venir donner le prix de leur âme. Si comme l'œuvre que le grand frère Yeshua Jésus est venu accomplir à la croix n'est pas parfaite pour nous racheter. Le Seigneur nous a complètement rachetés, il nous a parfaitement rachetés. Et tout à l'heure, nous allons lire des versets concernant cela. Il nous a véritablement affranchis de toute malédiction, affranchis de la mort, de l'esclavage. Vous voyez?
Il veut nous délivrer de l'image d'Adam qu'on avait. Il veut nous racheter de la ressemblance d'Adam que nous avons pour nous octroyer sa ressemblance, son image, sa vie et nous faire rentrer dans l'éternité. Voici l'œuvre puissante et complète qu'est venu accomplir le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Aucun humain ne peut racheter son frère. Aucun humain ne peut se racheter. Aucune somme d'argent ne peut racheter une âme. Parce que l'argent ne peut pas racheter une âme. Il fallait exclusivement autre chose pour nous racheter. Et tout à l'heure, nous allons le voir par la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach. Que le Seigneur ouvre votre entendement afin que vous compreniez qu'un seul peut racheter. Criez à Yeshua, cherchez le Seigneur l'unique qui peut racheter votre âme. Et toi, mon frère, qui aujourd'hui encore, tu puisses inviter des frères et sœurs à venir faire des offrandes de rachat pour leur âme, ou bien à venir se racheter là. Tu es dans l'erreur. Repends-toi et fais ce qui est juste. N'annule pas l'œuvre de la croix. Elle est tellement puissante pour nous racheter et que le Maître nous a rachetés. Je reprends ce verset-là. Psaume des fils de Corée. Psaume 49, verset 8. Dans d'autres versions, c'est Psaume 49, verset 7. Un homme ne peut racheter son frère, ni donner à Elohim sa rançon. Verset 9. Le rachat de leur âme est trop coûteux et il cessera d'être pour toujours. Personne ne pouvait. Parce que le prix pour que nous soyons sauvés était trop coûteux. Tout à l'heure, nous allons voir quel est ce prix-là. Vous voyez? Éphésiens également, chapitre 2, nous enseigne un peu là-dessus. Éphésiens chapitre 2. Ah, notre grand frère veut nous sauver. Yeshua Jésus-Christ, mon grand frère, mon bien-aimé. C'est pourquoi nous sommes co-héritiers de Christ, parce qu'il est notre grand frère. Et c'est lui, parce que nous étions vendus sur le marché, il est venu nous racheter. Et tout à l'heure, nous allons voir comment est-ce qu'il nous a rachetés. Éphésiens chapitre 2, après le verset 8, la parole nous enseigne ceci. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Alléluia. Nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés par la grâce. Cela ne vient pas de nous. Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés par la grâce. Cela ne vient pas de nous. Ton argent ne peut pas te racheter, mon frère. Ton trésor ne peut pas te racheter. Tu vois? Aucun. Rien ne peut te racheter. Mais il faut le grand frère pour te racheter. Et il nous a rachetés. Et Pierre nous dit ceci, quant à l'œuvre du rachat qu'a accompli le Maître, le souverain sacrificateur, le grand frère Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 18. Je vais lire à partir du verset 17 pour la compréhension. Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale, selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Verset 18, s'il vous plaît, écoutez bien. Oh, que c'est beau, verset 18. Sachant que ce n'est pas par les choses corruptibles comme l'argent. Ce n'est pas par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Je reprends ce beau verset-là. Sachant que 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été racheté. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas été racheté avec l'argent. Donc, tu ne peux pas te racheter avec l'argent. Tu n'as pas été racheté avec de l'or. Donc, tu ne peux pas te racheter avec de l'or. Aucun humain ne peut se racheter. Aucun. Et verset 19 nous apprend ceci, mais par le sang précieux du Mashiach, du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, mon frère. Tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il fallait pour pouvoir te racheter, ce n'était pas l'argent, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de la richesse, ce n'est pas des choses corruptibles. Ce qu'il fallait pour que nous soyons rachetés et que nous ayons la vie et que nous ayons la liberté et que nous soyons de nouveau affranchis, recouverts par la gloire du Seigneur, ayant l'image encore du Seigneur en nous, l'esprit du Seigneur en nous, la vie du Seigneur en nous, il fallait un prix qui coûte trop cher. Et ce prix-là, c'était un sang pur. Aucun humain n'avait ce sang pur-là. Mais nous avions un grand frère qui était assis sur son trône de gloire et qui a abandonné son trône de gloire, qui est descendu à cause de toi et de moi, à cause de son amour infiniment grand, pour nous racheter
pour racheter ton âme, mon frère. Yeshua Jésus a racheté ton âme. Alléluia. Notre grand frère Yeshua a racheté notre âme. Le livre de Hébreux nous enseigne ceci, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rachat. Et il fallait le sang le plus précieux. Hébreux chapitre 9, verset 22 nous enseigne ceci. Presque toutes choses selon la loi sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans le sang, il n'y a pas de pardon. Sans le sang, il n'y a pas de rachat. C'est pourquoi notre grand frère est venu livrer sa vie, Yeshua. Il est venu donner son sang pour que tu sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. Et personne ne peut le faire si ce n'est que lui. Alors pourquoi aujourd'hui on demande à nos frères et sœurs de faire des offrandes pour se racheter eux-mêmes, de racheter leur propre âme? Oh mon frère, n'annulons pas l'œuvre de la croix. Vous voyez? Je relis encore ce beau verset-là. Et si vous invoquez 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 17 jusqu'à 19, et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale, selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux du Mashiach, du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, ces versets nous enseignent que nous n'avons pas été rachetés par l'argent. Donc, l'argent ne peut pas racheter un humain. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Et cela également nous est enseigné dans le livre de Tite. Tite, chapitre 2, nous enseigne ceci. Tite, chapitre 2, après le verset 11, la parole nous enseigne ceci. Car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Elle nous enseigne pour qu'en renonçant à l'impiété et au convoitisme mondain, nous vivions dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement. En attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de notre grand Elohim et Sauveur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même, Nous attendions d'être restaurés, d'être délivrés de la mort, d'avoir notre âme rachetée. Notre grand frère Yeshua Jésus-Christ est venu et il s'est donné lui-même pour nous. Pourquoi? Mais afin de nous racheter. Amen. Afin de nous racheter de la violation de la loi et de nous purifier et de se purifier un peuple qui soit son bien propre zélateur des bonnes œuvres. Donc Yeshua Jésus est venu. Il a accepté d'aller livrer sa vie à la croix afin que son sang hyper précieux puisse nous racheter, puisse racheter nos âmes, puisse nous délivrer et nous restaurer, nous rétablir. Là où nous étions esclaves, par le moyen de son sang, nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes libres. C'est pourquoi la parole dit que si Christ t'a franchi, tu seras véritablement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Donc le Seigneur Yeshua vient, nous accorde cette liberté-là par le moyen de son sang. Tu n'as plus d'effort à faire. Tu n'as pas à payer de l'argent pour être racheté. Tu n'as pas à soi-disant racheter l'âme de ton prochain. Une fois, j'ai échangé avec un monsieur qui... Son père était gravement malade, son père en Europe était gravement malade. Et donc, il va voir un serviteur du Seigneur pour qu'on puisse prier pour lui. Et ce monsieur lui demande de venir racheter l'âme de son père. Ça, c'est de la sorcellerie. Vous voyez? On lui demande de venir racheter l'âme de son père. Donc également ici, de venir offrir une offrande de rachat. Waouh! Quelle sorcellerie! Quel égarement! Un humain peut-il racheter l'âme de son prochain? Mais si on pouvait racheter, nous tous on allait être immortels. Aucun humain ne pouvait racheter. Aucun humain. C'est pourquoi le monde était condamné, damné. Car tous son péché sont privés de la gloire du Seigneur, condamnés à la mort. Mais nous avions cette belle chance-là, qu'on a notre grand frère qui avait le pouvoir, le droit de rachat.
Et il est venu livrer sa vie par le moyen de son sang. Et il nous a rachetés de nos iniquités. Il nous a rachetés de l'esclavage. Il nous a rachetés des impuretés. Il nous a rachetés même de la malédiction de la loi. Nous pouvons le lire dans le livre de Galates. Galates 3. Le Seigneur va appeler Moïse sur le mont Sinaï. Il va communiquer sa loi. Mais sous la loi, il avait une malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Galates chapitre 3, à partir du verset 13. Vous pouvez le vérifier chez vous. Galates 3, 13. Christ, Mashiach, nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Donc nous avons été rachetés par Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, tu as été racheté. Ce qu'il te faut simplement, c'est de croire en l'œuvre de la croix. C'est de croire que Yeshua t'a racheté. Et pour toi, c'est réglé. C'est pourquoi il dit que le juste vivra par la foi. Tu n'as plus d'effort à faire. Tu as simplement qu'à croire à l'œuvre de la croix et accepter Yeshua Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et pour toi, c'est bon. Tu es racheté, tu es délivré, tu es libéré, tu es affranchi, tu as la vie éternelle. Tu passes de la malédiction à la bénédiction. Tu passes de la mort à la vie. Tu passes de l'esclavage à la liberté. Tu passes de l'image d'Adam à l'image de Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. Tu passes de la ressemblance d'Adam à la ressemblance dorénavant de Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur refait de toi une nouvelle créature. C'est pourquoi le Seigneur dit que la seconde maison a plus de gloire que la première. Parce que la première qui a été bâtie, Adam, et tout ce qui a été Adam, l'homme adamique, a été détruit. Et le Seigneur a rebâti, nous a reconstitués en Yeshua par le moyen du sang de l'agneau. Et nous a rendus meilleurs. C'est pourquoi dans le livre de Luc, il va dire, je vous ai donné encore le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, parce que tu as été racheté. Le Seigneur rétablit ton autorité. Donc le monde de la ténèbre, quand il nous voit, il tremble. Vous voyez? Le monde démoniaque, le monde satanique, il tremble à cause de la puissance de la résurrection. Nous sommes en train de parler du rachat. Alors le rachat qu'un humain, selon le livre de Psaume, chapitre 49, à partir du verset 8 et 9, dans d'autres versions, ça peut être du verset 7 et 8, aucun humain ne peut racheter, ne peut se racheter lui-même, ni racheter son prochain. Donc nous n'avons pas à donner des offrandes de rachat. Donc si un pasteur, si un serviteur, soit disant serviteur te demande de faire le rachat de ton âme, ou bien le rachat de l'âme de ton frère, fuis-le, fuis. Il annule ainsi l'œuvre puissante que notre grand frère Yeshua Jésus a accomplie à la croix. Nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau. Le Seigneur nous a rétablis, nous a repositionnés. Vous voyez? Et il a encore assujetti l'humanité, assujetti les démons, le diable sous nos pieds. C'est pourquoi le lieu où foule la plante de tes pieds, je te le donne, le rétablissement par le sang de l'agneau. Chers frères, chers sœurs, n'annulons pas l'œuvre de la croix en soi disant, nous-mêmes disant que l'on va faire le rachat. Non, ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. C'est renier l'œuvre de la croix. C'est se liguer contre l'œuvre de la croix. C'est annuler carrément l'œuvre de la croix. Ouais, c'est de la provocation envers le Seigneur. Alors que le Seigneur, par amour pour nous, a livré sa vie pour que nous soyons sauvés. Ouais. Par amour pour nous, le Seigneur a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Chers frères, chers sœurs. Ouais. Le rachat. Nous avons été rachetés. Comprenez dorénavant que l'argent ne peut pas racheter l'âme d'un humain. Non, impossible. Et aucun humain également ne peut racheter parce que le prix là, ça a un prix. Le rachat a un prix. On parle de rançon. La rançon, c'est un prix. La rédemption a un prix. Et le prix est trop coûteux pour que nous les humains soyons dans la capacité de payer. C'est pourquoi notre grand frère, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, notre bien-aimé, notre doudou d'amour, à cause de son amour infiniment grand pour nous les humains, car Elohim a tellement aimé le monde, qu'a-t-il fait? Il a racheté, il nous a rachetés par le moyen de son sang, chers frères, chers sœurs. Le Seigneur nous invite dorénavant
à le recevoir dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, à l'accepter simplement comme Seigneur et Sauveur. Et là, son esprit nous donne la force dorénavant à nous détourner du mal et à marcher pleinement dans cette belle grâce qu'il nous a accordée, comme à l'origine dans le jardin d'Éden. N'ignorez pas que l'œuvre de la croix, c'est pour rétablir l'origine en fait. Je nous ramène au commencement. Voyez? Donc au commencement, nous étions bénis. Au commencement, nous avions la vie éternelle. Voyez? Au commencement, nous avions l'image du Seigneur. Voyez? Au commencement, nous avions l'autorité. C'est pourquoi le Seigneur va demander à Adam de dominer. Mais à cause de la désobéissance et du péché d'Adam et Ève, l'humain a été vendu. Et le Seigneur est venu sur le marché et il nous a rachetés. Waouh, Seigneur, merci pour ce verset que tu rappelles. Il nous rachète et voici ce qu'il va faire. Colossiens chapitre 1, verset 12. Ce beau passage-là. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Rendant grâce au Père. Rendons grâce. Disons merci au Père, chers frères et sœurs. Disons merci. Soyons reconnaissants. Rendant, Colossiens chapitre 1, verset 12. Il dit rendre grâce et dire merci. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre. Alléluia. Yeshua Jésus nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Le Seigneur a fait une œuvre exceptionnelle. C'est-à-dire que nous étions vendus comme sur un marché. Le Seigneur Yeshua, il va sur le marché là. Il nous achète. Il nous rachète sur le marché. Mais étant sur le marché, nous étions esclaves, donc liés, enchaînés. Le Seigneur va sur ce marché-là. Il nous rachète. Il ne s'arrête pas là. Il finit de nous acheter. Il nous détache. Alléluia. Il brise les liens, il coupe les chaînes, alléluia. Et il nous fait sortir de ce marché, amen. Il nous fait sortir de ce marché. C'est pourquoi ce verset va dire, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés. Il finit de nous racheter, il nous transporte hors du marché, il va nous conduire où? Dans le royaume, mon frère. Si tu aimes Jésus, si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, si tu as ton esprit, sache que tu es assis dans le royaume de l'Élohim vivant. Rappelle-toi quand Yeshua Jésus est né, pendant qu'il était dans une crèche, son étoile était dans le ciel. Et les mages ont vu son étoile. C'est ainsi que nous sommes. Pendant qu'aujourd'hui nous sommes sur la terre pour témoigner de l'amour, de l'affection aux gens et donner l'envie aux âmes d'aller vers le Seigneur, nous sommes assis dans le lieu céleste. C'est pourquoi aucun sorcier ne peut te bouffer. Non, c'est impossible. Aucun sorcier, aucun sataniste, c'est impossible. À cause du rachat, mon frère, ma soeur. Donc, rends grâce au Père. Et voici également l'action puissante que le Seigneur a accomplie dans toujours ce passage de Colossiens, chapitre 2, après le verset 14. C'est extraordinaire, la délivrance que le Seigneur nous a accordée. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 14. La parole nous enseigne ceci. Colossiens 2, à partir du verset 14, la parole nous enseigne ceci. Il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous. Il y avait des choses qui étaient contre nous. La malédiction, tout ça là. Vous voyez, les décrets, les liens ancestraux, toi-même tes propres péchés, tout ça était contre toi. Mais le Seigneur vient, on dit il a effacé. Mais il a effacé avec quoi? Par le moyen de son sang. Vous voyez le prix? Il fallait forcément le sang. Il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous et qui nous étaient contraires. Il a entièrement aboli, alléluia. Il a détruit ces choses-là. Où ça? À la croix. En le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés. Donc, il a allé sur ce marché, il a dépouillé les principautés. Tous ceux qui nous tenaient en esclavage, qui nous dominaient, le Seigneur les a dépouillés. Il a dépouillé le diable. Il a dépouillé les entités sataniques et démoniaques. Il a dépouillé les principautés et les autorités, les a exposées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Waouh! Quelle œuvre puissante que le Seigneur a accomplie à la croix pour notre rédemption. Vous pouvez nous joindre au 07 10 93 74 54. 07 10 93 74 54. Le rachat de nos âmes. Et cette belle œuvre a été accomplie par notre Papa d'amour, par notre Seigneur et Sauveur,
Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères, partout où tu iras, qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te ravisse plus cette liberté que le Seigneur a acquise à la croix pour toi. Non. Qu'on ne te trompe pas te disant de venir offrir des offrandes de rachat pour ton âme. Non. Qu'on ne te dise plus, non, viens racheter toi-même ton âme ou bien racheter l'âme d'un frère ou d'un parent. Non. L'unique qui rachète et qui a racheté, c'est Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu acceptes un tel message que tu voudrais toi-même, soi-disant, te racheter, ce qui est impossible, pour toi, tu annules l'œuvre de la croix. Tu refuses le rachat que le Seigneur a perpétué pour toi à la croix de Golgotha. Parce que le Seigneur t'aime, il t'a racheté. Il t'a délivré des liens du péché. Vous voyez? Et c'est parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. Et nous ne pouvons plus, en tant que chrétiens, être esclaves du péché. Ce n'est plus possible. Un chrétien ne peut plus être esclave du péché. Si tu es encore esclave du péché, il y a un souci pour toi. Parce que nous avons été délivrés de l'esclavage du péché. C'est pourquoi Romains 6 va nous dire ceci. Un chrétien ne doit plus jouer avec le péché, vivre dans le péché, non. Tu ne dois plus être esclave du péché. Romains 6 nous dit ceci, après le verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Il dit que cela n'arrive jamais. On ne doit pas demeurer dans le péché parce qu'on a été racheté. Non. Parce que le Seigneur nous a racheté. Non. Il dit que cela n'arrive jamais. Il poursuit pour dire, nous qui sommes morts au péché. Mon frère, nous sommes morts au péché. Par le moyen du sang de l'agneau, nous sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore en lui? On a été rachetés. Donc on ne peut plus être encore esclave du péché. Vous voyez? Le verset 14, même, c'est encore grave. Romains 6, verset 14 dit, car le péché n'aura pas domination sur vous. Ou bien, car le péché ne dominera plus sur vous. Romains 6, 14. Car le péché n'aura pas domination sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Verset 15. Que dirons-nous donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Que cela n'arrive jamais. Toujours le dit, est-ce qu'on doit pécher? Il dit que cela n'arrive jamais. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons été rachetés par le moyen du sang de l'agneau. Verset 16, il dit, ne savez-vous pas, qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce à Elohim, de ce qu'ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Mais ayant été rendu libre du péché, alléluia, ayant été rendu libre du péché, Romains 6, verset 18. Mais ayant été rendu libre du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc nous ne sommes plus esclaves du péché, non. Nous ne sommes plus esclaves du diable, des démons, tout ça, non. Nous sommes dorénavant esclaves de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères, chères sœurs, demeurez dorénavant dans la justice, dans la sanctification. Marchez dans la vérité. Ne devenez plus à nouveau esclave des humains. Ne sois pas esclave d'un frère. Ne sois pas esclave de quelqu'un. Sois esclave de Yeshua, Jésus-Christ seul. Il est l'unique qui nous a rachetés pour que nous lui appartenons et que nous soyons son peuple à lui propre. N'accepte plus d'être esclave. Ne sois pas esclave du système. Ne sois pas esclave d'une doctrine. Ne sois pas esclave du diable. Ne sois pas esclave des démons. Ne sois pas esclave de la sorcellerie. Ne sois plus esclave de la masturbation. Vous voyez? Ne sois plus esclave des vaines manières dont nous ont transmises nos parents. Et parmi ces vaines manières de vie dont nous ont transmis nos parents, il y a également la dot. La Bible parle de la dot, mais la dot des vierges. La Bible parle de la dot des vierges. Selon la Bible, lorsqu'une vierge, les Hébreux, selon la coutume des Hébreux, les filles devaient se marier étant vierges. Donc, lorsque la vierge fille, elle n'a pas été mariée et qu'un garçon, par exemple, l'a violée,
on lui imposait une amende. Et cette amende-là, c'est ça qu'on appelle la dot. Et là, selon le mot hébreu, la dot signifie le prix d'achat d'une fiancée, le prix d'achat de la mariée. Alors qu'en réalité, une femme n'est pas achetée. Donc quand vous voulez vous marier, qu'on vous demande, il faut donner telle somme d'argent, il faut donner ça, il faut donner ça, il faut donner ça, c'est anti-biblique. C'est une pratique païenne, vous voyez, qui malheureusement est rentrée dans les mœurs, alors que nous avons été rachetés de ces vaines manières de vivre là. Vous voyez, on doit se marier, on fait le mariage traditionnel, il n'y a pas de souci, mariage avec les familles, mais sans payer dot. Si tu veux offrir des choses, tu l'offres volontairement. Vous voyez, chers frères, chers sœurs. Mais malheureusement, certaines personnes sont encore esclaves. Ils pratiquent ces choses-là. Et demain, ça ne va pas dans leur famille. Mais ils ne savent pas pourquoi. Mais en pratiquant la dot, vous êtes dans la désobéissance. Il y a également, pour votre information, des œuvres de la sorcellerie qui se pratiquent. Quand par exemple, vous dites envoyer des colas, envoyer de la machette, envoyer ceci, envoyer cela, mais quand on vous dit d'envoyer le cola, les gens prennent la cola, ils marchent, en marchant, ils font des invocations, des imprécations. Et des fois, ils appellent votre âme dans leur miroir spirituel, dans leur miroir magique. Votre âme apparaît dans leur miroir. Et vous détruisent. Vous voyez? Et vous faites ça après votre mariage, vous voyez que dans votre vie, là, ça ne va pas. Oh, l'ignorance. Mon peuple doit connaître la vérité, dit le Seigneur. C'est pourquoi certaines personnes, après le mariage, dans le couple, ça ne va pas. Des fois, il faut, madame enceinte, l'enfant tombe, ils ne comprennent pas. Ça ne va pas. Des fois, la femme, même des fois le monsieur, on vous marie à des femmes de nuit, à des esprits de nuit, sans que vous sachiez, pendant ces cérémonies de dot-là. Bon, bref, ce n'est pas l'enseignement du jour. Alors que le Seigneur nous a délivrés de toutes ces choses en payant le prix pour nous. Vous voyez? Par exemple, moi, je me suis marié sans payer dot. Il y a plein de frères que je connais qui se sont mariés sans payer la dot. On a fait des mariages traditionnels normaux. Et en réalité, ce sont les parents qui marient les enfants. Ils ne sont pas les parents aux parents de racketter les enfants, d'exiger des choses aux enfants. Ce sont les parents qui doivent marier les enfants. Vous voyez? Cependant, si toi-même là, le marié, si tu veux offrir des choses volontairement, tu l'offres volontairement. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais si on t'exige des choses, là, ne le fais pas. Vous voyez? Donc là, ce n'est pas l'enseignement. Que le Seigneur vous soutienne, vous fortifie. C'est sur ces notes-là, chers frères, chers sœurs, que nous allons prendre congé de vous. Ne devenez plus esclaves. Soyez libres parce que le Seigneur a payé le prix pour nous. Que la grâce du Seigneur demeure sur vous. Soyez bénis. Qui te désarme, qui te laisse sans voix, tu te surprends à être perplexe. Garderas-tu la foi? Tant d'inquiétudes, tant de problèmes, tant de combats, tant de soucis, mais garderas-tu la foi? Aussi petit, si impuissant, face à la souffrance de tes proches, tu aimerais changer tout le monde, entendre des cris de joie et non de détresse, bannir le doute, la maladie.